Mind begins to open up and you begin to get answers to questions. And that brings me to Quand j'étais enfant, l'histoire de Pâques m'a toujours laissé perplexe. J'étais assis à l'école du dimanche à Raymond, Alberta, au Canada, et on me racontait comment Jésus avait souffert sur la croix. Cela laissait beaucoup de questions dans ma tête. Voici une personne magnifique, le Fils de notre Père céleste. Il est là-haut sur la croix. Il a une couronne d'épines sur la tête, du sang séché sur le visage, il a été lacéré par un fouet, il est sur cette croix, il a des clous dans les mains, dans les poignets et dans les pieds. Il est tout en sueur et en sang, et il est suspendu là sur la croix. Je voulais savoir à quoi ça sert. Je voulais savoir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça aide à faire? Et qui voulait cela de toute façon? Tout le monde dit que c'est nécessaire. Je veux savoir pourquoi, et ce que cela accomplit, et ce qu'il fait là-haut. Les Romains ont crucifié beaucoup de gens, mais pourquoi le Fils de Dieu? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que cela a été prophétisé? Pourquoi Enoch a-t-il dit qu'il mourrait sur une croix? C'est ce que je me disais à chaque Pâques. Donc, quand je suis parti en mission à l'âge de 17 ans, j'étais dans un train en Angleterre avec un apôtre du Seigneur, John A. Widtsoe. Il était assis là, comme tous les présidents de mission, s'inquiétant de la conférence avec les missionnaires, etc. Il était très calme et méditatif lorsque je me suis penché vers lui et lui ai dit « Frère Widtsoe, puis-je vous poser une question ?» Il m'a semblé un peu surpris. Il a levé les yeux vers moi et a dit « Oui ». Je savais que je l'avais soudainement réveillé d'une rêverie de méditation sur quelque chose. Elder Widtsoe était également un scientifique très célèbre. Je lui ai dit « Je voulais juste vous demander pourquoi l'expiation était nécessaire. Je reconnais qu'elle l'est, mais je me demandais pourquoi. Je me demandais ce qui avait poussé le Père à exiger du Fils qu'il passe par là. » Frère Widtsoe a réfléchi un moment, puis a répondu « Elder Skousen, qui t'a demandé de me poser cette question ?» J'ai répondu « Personne. C'est ma question. Personne ne m'a demandé de la poser. » Il m'a répondu « On ne me pose pas souvent cette question. Tu veux vraiment savoir pourquoi l'expiation était nécessaire ?» J'ai répondu « Eh bien, si ça ne pose pas de problème. » Non, il a dit « C'est bien. À quel point veux-tu connaître la réponse ?» J'ai répondu « Eh bien, j'ai toujours voulu la connaître depuis que je suis tout petit. » Il a dit « D'accord. Tu sais, si les gens ne posent pas de questions, ils ne peuvent pas entendre la réponse. » Il a continué. « Je vais donc partager la réponse avec toi au fil du temps. » Je lui ai dit « J'apprécie vraiment. » Donc j'ai pris un crayon et je lui ai dit que s'il me donnait les versets, je les écrirais. Il m'a répondu « Je te dirai ce qu'il faut chercher et je te dirai dans quel livre d'écriture il se trouve. » J'ai demandé « Vous n'allez pas me donner le chapitre et le verset ?» Il m'a dit « Je ne voudrais pas te priver du plaisir de le trouver. » Il m'a donc dit ce qu'il fallait chercher. Il m'a dit « Voici la source du pouvoir de Dieu, et c'est ici, et vous la trouverez là, dans la première partie des Doctrines et Alliances. Et c'est ici que Jésus a demandé s'il ne pouvait pas en sortir. Et c'est dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Il dira ces choses, maintenant, à toi de chercher cela. Ensuite, tu trouveras les vérités scientifiques très fondamentales dans 2 Néphi, et voici ce qu'il te dira. Vous savez, il m'a fallu 7 ans pour retrouver tous ces passages. Chaque fois que je voyais Elder Widtsoe, que ce soit pendant ou après ma mission, je lui faisais un rapport. Il me disait « Tu te débrouilles bien, je vais te donner la section de Doctrine et Alliance. Essaye 88 ou bien 29. En tout cas, je regardais là-dedans et c'était là. J'avais lu là, à côté, plusieurs fois, et je ne l'avais pas vu. Finalement, j'ai tout noté. Je l'ai rassemblé et je lui ai envoyé une copie. Il m'a dit « Très bien. On doit remettre certaines de ces choses dans le courant principal de la pensée, parce que les saints des derniers jours ne font pas ce que le prophète Jacob a dit de faire. Il a dit
qu'on doit parler davantage de l'expiation et des raisons pour lesquelles elle est nécessaire. Jésus est entré dans les bosquets d'oliviers. Il s'est passé quelque chose d'intéressant. Les 8 disciples qui attendaient à l'entrée se sont immédiatement endormis. Il est allé plus haut sur la colline avec les 3 autres apôtres et les a fait attendre. Apparemment, Jean est le seul qui est resté éveillé, pour autant qu'on le sache, du moins, il est le seul à avoir enregistré les détails de ce qui s'est passé. Et il dit que Jésus est allé se jeter de tout son long. Il ne s'est pas agenouillé à un rocher ou à un arbre, il s'est simplement jeté par terre. Et maintenant, je vais vous demander de prendre une feuille de papier pour que vous n'ayez pas à chercher pendant 7 ans certains de ces passages très importants. Je veux que vous notiez tout d'abord Marc 14, verset 36. Marc 14, 36. Là où Jésus dit à son Père, « Ô Père, toutes choses te sont possibles. » En d'autres termes, vous êtes Dieu, vous pouvez tout faire. Tu as tout en ton pouvoir. Et puis il demande, « Éloigne de moi cette coupe. » Ne m'oblige pas de faire ça. Arrangez cela d'une autre manière. S'il te plaît, fais-le sans que je sois obligé de subir cela. Il tremblait. Le Père savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Tout est possible à Dieu, mais c'est un Dieu de loi. C'est un Dieu de cause et d'effet. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de justice. Mais ce que le Fils avait été appelé à faire est le chemin. Il n'y a pas d'autre moyen. Il a donc dû envoyer un ange. J'aurais aimé avoir cette conversation. Nous ne pouvons que deviner ce que l'ange a pu dire. Mais il s'est occupé de Jésus et lui a probablement dit « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Chacun a son libre arbitre. Mais le Père savait que tu le ferais. C'est pourquoi tu as été ordonné dès la préexistence, parce qu'il savait que tu le ferais. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, tout ce que ta main a créé retournera au chaos du dehors. La terre, les animaux, les plantes, les êtres humains, leur corps, toutes les autres planètes sur lesquelles il y a des familles similaires que vous avez contribué à créer, elles retournent toutes au chaos. La seule façon de les préserver, de les perpétuer et de les exalter, c'est de faire ça. L'ange a probablement dit quelque chose comme ça. En tout cas, il a convaincu le Sauveur qu'il devait aller de l'avant s'il voulait que la volonté du Père soit faite. C'est alors que Jésus a dit « Que ta volonté soit faite ». Et il a transpiré de grosses gouttes de sang. Dès qu'il a dit « Que ta volonté soit faite », la terreur de la mission s'est abattue sur lui avec un tel impact que les capillaires de son système circulatoire n'ont même pas pu contenir son sang et que celui-ci a coulé à travers les glandes de sueur sur sa peau comme de grosses gouttes de sang. C'est le genre de souffrance que vous et moi ne pourrions probablement même pas envisager et encore moins endurer, mais il l'a fait. Dans Actes 4, 12, ça dit que le Père n'aurait pas pu nous sauver. Il n'y a qu'un seul nom donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé, et ce n'est pas Elohim. Je ne sais pas si cela vous dérange ou non. Je pensais que Dieu pouvait tout faire. Pourquoi n'a-t-il pas pu nous sauver après notre chute? Est-ce que cette question vous dérange un peu? C'est celle que j'ai posée au frère Widsow. Dieu ne nous aime-t-il pas autant que le Fils? C'est son plan de nous faire descendre. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul nom donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé et qui n'inclut pas le Père, seulement le Fils? Je veux savoir s'il y a une réponse à cette question. Oui, frère Widsow a dit, il y a une réponse.
7 ans. Il n'a pas mentionné cette partie, mais bon. Frère Widsoe ne va pas donner les réponses, comme je les ai alignées ici. Il m'a d'abord donné quelques grandes réponses et je veux commencer par l'une des réponses fondamentales qui est la base de tout ce qui se passe. Écrivez 2 Néphi 2, verset 14. Le père Léhi est sur son lit de mort. Il essaye de partager avec ses fils le dernier élément du témoignage de l'Évangile avant de mourir. Il supplie ses fils de reconnaître les grandes vérités de l'Évangile et leur dit « Vous devez vous rendre compte qu'il y a un Dieu et qu'il a créé toutes choses, soit pour agir, soit pour qu'on agisse sur elles. Il existe 2 matériaux de construction dans l'univers. L'un d'eux est constitué d'un ingrédient actif. Il agit. Il y a une autre chose qui n'agit pas, mais sur laquelle on peut agir. Vous avez lu cela dans 2 Néphi, je l'ai lu. En tant qu'enseignant, j'ai parcouru le livre de Mormon plus d'une centaine de fois. Je l'ai enseigné ou étudié plus de 100 fois. Comme l'a dit le président Mattini, les gens continuent d'ajouter des choses au livre de Mormon pour moi. Je n'arrête pas de trouver de nouvelles choses. Eh bien, c'est une chose que j'ai finalement trouvée. Je ne l'ai pas trouvée tout seul. Frère Widsoe a dit que c'était là. Il faut le chercher au début de 2 Néphi. Eh bien, il était là. Quelque chose qui agit et quelque chose sur lequel il faut agir. Mettez Doctrine et Alliance 93, 29 à 30. Ce qui agit, dit le Seigneur, est appelé intelligence ou lumière. Qu'est-ce qu'une intelligence ? Aucune description, si ce n'est qu'elle est comme la lumière, et que tout ce qui existe et qui est vérité est rempli d'intelligence. Tout. Maintenant, la meilleure façon pour vous de découvrir ce que sont les intelligences, c'est la façon dont je l'ai découvert. J'ai dit, frère Widsoe, à quoi ressemble une intelligence ? Il m'a répondu, regarde-toi dans le miroir et dis-le-moi. Tu es une intelligence. Oh, c'est vrai. C'est bien ça, oui. Je suis une intelligence, n'est-ce pas ? Il m'a dit, quelle est ta taille ? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, où es-tu ? Eh bien, je suis là. Non, dit-il, tu n'es pas en bas. Vous n'avez pas remarqué, ce n'est pas en bas d'où vous êtes ? Ah oui, c'est ça. Il a dit, prends ton menton, ferme les yeux. C'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, c'est en dessous de toi ? Ou au-dessus de toi ? Ou c'est juste là ? J'ai dit, c'est en dessous de moi. Il m'a dit, prends ton oreille. C'est à côté de toi ? J'ai dit, oui, c'est ça. Il a dit, où est ton petit « je suis » ? J'ai dit, il est là-dedans, n'est-ce pas, tout au fond ? Il a dit, je pense que oui. C'est un tout petit « je suis ». Il est conscient de lui-même, il décide de lui-même, il anticipe, il peut apprendre. C'est une petite intelligence. Fascinant. Et elle a toujours existé en tant qu'entité indépendante. Un petit « je suis ». Oh, d'accord. Ça, c'est une intelligence. Ok. Maintenant, rappelez-vous, Doctrine et Alliance 93, 29 à 30. L'intelligence est éternelle et elle est indépendante pour agir par elle-même. C'est ce que dit le Seigneur, c'est l'essence même de la réalité. Elle agit pour elle-même. Ok ? Abraham 3. Abraham 3, versets 19 à 23. Vous voyez qu'il parle des esprits et que certains sont plus intelligents que d'autres. Et puis il vous dit qu'il parle des esprits qui sont des intelligences organisées. Il s'agit donc d'intelligences qui sont les unes au-dessus des autres. C'est donc le fait que les intelligences sont organisées et classées. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'on commence par les petits, puis on monte, et vous voilà, certaines de mes plus magnifiques intelligences que j'ai dotées de corps à mon image. Vous êtes vraiment super, vous êtes spécial. Ok ? Joseph Smith a décrit l'intelligence graduée qui est structurée dans la nature. Dans l'histoire de l'Église,
volume 4, page 519. Et il dit qu'il a donné ce sermon aux apôtres et à leurs épouses pour qu'ils connaissent cette merveilleuse science de Dieu, de l'intelligence graduée. Mais il n'en dit pas plus et nous sommes obligés de nous tourner vers les frères, les premiers frères qui l'ont entendu pour obtenir plus de détails. Ce sur quoi on agit est appelé élément. C'est ce que dit Doctrine et Alliance 93, verset 33. Ce sur quoi on agit est appelé élément. Dans le Journal des discours, volume 7, page 2, Brigham Young a dit « Il y a de la vie ou de l'intelligence dans toute matière, dans la vaste étendue de toutes les éternités. Elle est dans le roc, dans le sable, dans l'eau, dans l'air, dans le gaz, et en bref, dans chaque description et organisation de la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, particules opérant dans la particule. Ces petits bouts d'éléments sont capables de recevoir de l'intelligence. Remarquez maintenant ce qui se passe. Vous obtenez un petit morceau d'élément qui doit être extrêmement minuscule. Vous y attachez une petite intelligence. Et vous pouvez maintenant lui parler et lui dire « Déplacez-vous, petit bonhomme, oui, par ici, c'est ça ?» Vous deux, combinez ensemble, maintenant amenez 3 autres. Allons-y, on a un petit atome ici. Si vous en avez suffisamment, vous obtenez une molécule. C'est un univers. Lorsque vous avez terminé, vous avez peut-être, 1 million de petites intelligences et de fragments d'éléments qui se baladent dans ce petit univers. On appelle ça un atome. Il est si petit qu'on ne peut pas le voir. Si on en met plusieurs ensemble, on obtient une molécule, et ils font certaines choses. Le Seigneur dit dans la 88e section qu'il leur donne des ordres et qu'il leur donne un modèle qu'ils suivent. Et ils suivront toujours ce modèle à moins que vous ne vouliez qu'ils fassent quelque chose d'autre. Ainsi, vous obtenez 2 petits atomes qu'on appelle hydrogène et un autre petit atome qui agit complètement différent, appelé oxygène. Vous les mettez ensemble et vous avez de l'eau. Vous direz, c'est bien, non? On a de l'eau! Mais Jésus a dit, du vin. Tu sais ce qu'il faut faire? Du bon vin de haute qualité, s'il vous plaît. Et cela s'est produit. Tout d'un coup, le mystère du miracle a disparu. Et toi et moi, on accomplit des choses en jouant force contre force. C'est comme ça qu'on fait tourner un moteur, tu sais, tu fais exploser quelque chose et c'est la force. Le Seigneur parle aux choses. C'est une meilleure façon, n'est-ce pas? Dieu ne viole pas les lois, il fait avancer les choses. Et donc, vous avez H2O, c'est de l'eau. Il a dit, mais j'ai besoin de vin. Oh, d'accord. Voilà l'univers dans lequel on vit. C'est la science de Dieu. Et le frère Widsoe a dit, n'est-ce pas passionnant, Elderskausen? J'ai répondu, je n'avais jamais pensé que c'était même une possibilité. Il a dit, Dieu nous a révélé tant de choses merveilleuses si nous les étudions et les mettons toutes ensemble. D'accord, juste un peu plus. Abraham 4. Abraham chapitre 4, versets 9, 10, 12 et 18, où l'on voit l'intelligence répondre aux commandements des dieux pendant le processus de création. Regardez ce que cela dit. Les dieux donnèrent l'ordre à la terre sèche de se relever et ils observèrent jusqu'à ce qu'elles eussent obéi. La terre n'obéit pas en tant que terre, à moins qu'elle ne contienne de l'intelligence, n'est-ce pas? Si c'est juste de la matière, elle n'a pas la capacité d'obéir. C'est l'une des grandes révélations de Dieu. Ces petites intelligences sont dans tout. Je peux déplacer une montagne, il suffit de lui dire de bouger. Je peux laisser ma prêtrise lui dire de bouger, et si elle est autorisée, elle bougera. On a dit à Néphi, ou Néphi le deuxième, le Seigneur a dit que j'ai déclaré devant tous mes anges que lorsque tu parles, tout doit obéir comme si c'était Dieu qui l'avait dit. Et je sais que je peux partager ce pouvoir avec toi parce que tu ne l'utiliseras jamais tant que je ne te dirai pas de le faire. Et il pouvait dire au nuage, ne pleuvez pas.
allez-vous-en. Ou il peut dire « Nuages, venez, et laissez-nous avoir de la pluie ». C'est le pouvoir de Dieu. Jésus a dit à ces petites cellules des yeux « Vous n'avez pas fonctionné correctement depuis la naissance de cet homme. Reprenez vos places, s'il vous plaît. » Et l'homme dit « Je peux voir !» Bras tordus, redressez-vous. Et il est droit. Pieds, marchez. Et tout rentre dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle des miracles. C'est la science de Dieu qui s'adresse à ses créations et leur dit « Redressez-vous et marchez comme vous êtes censés le faire. » C'est ce qu'il fait. Voilà la clé des miracles. Quand Dieu ordonne, ils obéissent. Prenons l'exemple d'Élément 12, 6 à 18. Élément 12, 6 à 18. Il décrit toutes les choses qui obéissent à l'ordre de Dieu. Elles obéissent, tout comme elles l'ont fait pendant le processus de création. Écrivez 1 Néphi 20, verset 13. Et Jacob 4, verset 6. Jacob dit « Nous pouvons faire en sorte que l'eau nous obéisse, les arbres nous obéissent quand nous parlons avec la prêtrise. » Doctrine et Alliance 88, 38 à 42. C'est là que l'intelligence s'attache à l'intelligence pour faire tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Ok, nous arrivons maintenant à un passage très intéressant. Caché. Cela m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai relu au moins 10 ou 15 fois. Frère Wetzel m'a dit « Vous l'avez raté, c'est dans la section 29. » J'ai dit « Je ne la trouve pas. » Eh bien, relis-le. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Je sais, mais tu dois avoir l'esprit quand tu lis. Peut-être que tu arriveras cette fois. Je l'ai enfin trouvé. Doctrine et Alliance 29, verset 36. Dieu dit « Mon honneur et mon pouvoir ». Vous voulez savoir d'où Dieu a tiré son pouvoir? Il a dit « C'est mon honneur qui me donne le pouvoir. Mon honneur me donne le pouvoir. » Frère Wetzel a dit « C'est un principe de la prêtrise qui n'est souvent pas apprécié à sa juste valeur. Vous êtes ordonné d'en haut, votre pouvoir vient de ce que vous supervisez. » Qu'est-ce qui fait un grand évêque? Son ordination? Il est ordonné d'en haut, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait de lui un grand évêque? Ce sont les visiteurs au foyer et qui rendent visite. Ce sont les enseignants de l'école du dimanche qui préparent leurs leçons. C'est des gens qui tiennent des soirées familiales, qui payent leurs dîmes, qui vont au temple. Et les gens disent « Waouh, quel grand évêque !» Pourquoi? Il est honoré dans son appel. C'est ce qui fait un grand évêque. Il a été ordonné d'en haut, il a été soutenu par ceux d'en bas qu'il a supervisés. Vous suivez cela? Mon honneur et mon pouvoir. De l'eau? Du vin. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, il avait 80 ans, le Seigneur lui dit « Je vais maintenant faire sortir Israël d'Égypte. » Moïse a dit « Oh, c'est formidable !» Parce que, tu sais, ma sœur Myriam, elle est encore là-bas, ma mère est encore là-bas, et Aaron est encore là-bas. Oh, je suis très heureux de l'apprendre. Et le Seigneur dit « Et tu vas les faire sortir ?»« Oh non, non, non. Je suis un fugitif. Non, il me tuerait. » « Eh bien, dit l'Éternel, je vais aller avec toi. » Moïse dit, « J'ai toujours peur. » « Eh bien, dit le Seigneur, qu'as-tu dans ta main? » « Mon bâton de berger, jette-le par terre. » Il l'a jeté par terre. Un serpent. Une métamorphose s'opère. Le Seigneur a dit, « Ramasse-le. » Donc il l'a fait, par la queue bien sûr, et c'est devenu un bâton. Regardez maintenant ce que le Seigneur a dit. Tu veux voir les miracles de Dieu? Tu vois cette main? Cette main est faite de terre. N'est-ce pas fantastique? Cette main est faite de terre. Le Seigneur a dit, « Moïse, mets ta main dans ton sein. » C'est ce qu'il a fait.
Le Seigneur a parlé à cette main et a dit « Maintenant, mes enfants, simulez la lèpre. » Moïse, retire ta main. Elle ruisselait, atteinte d'une maladie incurable. Moïse, remets ta main dans ton sein. Et le Seigneur a dit « Mes enfants, comme vous étiez. » Moïse, retire ta main. Oh, une belle chair propre. N'est-ce pas merveilleux? Et le Seigneur dit « Et si tu veux prendre de l'eau, la verser et en faire du sang, je le ferai pour toi, afin qu'ils sachent que tu es venu à eux non par ta seule force propre, mais par la puissance même de Dieu. » Moïse finit par accepter d'y aller. Une fois qu'on a compris certains de ces principes, on commence à comprendre un peu le Dieu que nous adorons. Et c'est ce que le Seigneur a dit. « Je veux que vous en sachiez plus sur moi. Je veux que vous compreniez que je ne suis pas un être mystique. Je suis votre Père céleste, aimant, et j'opère dans une atmosphère de cause et d'effet, dans un univers de loi. Il n'y a rien de magique dans ce que je fais. Tout est basé sur une science, et j'essaye de vous l'enseigner progressivement. » On nous dit que Dieu doit conserver la confiance de ses intelligences afin qu'elles le soutiennent et l'honorent. Aucune autre Église n'a osé prêcher cette doctrine, et aucune autre écriture ne la contient, à l'exception du livre de Mormon, qu'il est possible que Dieu tombe. Il ne le fera pas, parce qu'il sait comment l'éviter. Il veut simplement qu'on sache qu'il marche sur le fil du rasoir de la nécessité d'avoir une conduite en tant que grand arbitre du ciel que tous aiment et respectent, absolument immaculée dans la distribution de la justice et de la vérité et de son amour parmi eux. Alors ça, c'est une grande discipline, n'est-ce pas? Ok, écrivez maintenant. Alma 42, versets 13, 22 et 25. Et Mormon chapitre 9, verset 19. Tous ces passages disent « où il cesserait d'être Dieu ». Qui ose prêcher un tel principe? Que Dieu est dans la nécessité de maintenir certaines conditions, sinon il pourrait cesser d'être Dieu. Il n'aurait plus de pouvoir. Comment pourrait-il perdre son pouvoir? En étant plus honoré. Maintenant, on a le problème de l'expiation. Notre Père voulait qu'on entre dans un laboratoire où le bien et le mal existaient côte à côte, où vous et moi pourrions apprendre par nous-mêmes, non pas parce que notre Père l'a dit, mais on peut apprendre par nous-mêmes la différence entre le bien et le mal. Et avez-vous remarqué qu'un petit peu finit par s'effacer? En fait, il faut continuellement se repentir et l'effacer. Il ne cesse de déteindre sur nous. On croit qu'on a à peu près compris et tout d'un coup on recommence. Ou on est tenté de le faire à nouveau. C'est la vie. Et c'est comme ça qu'on apprend la différence entre le bien et le mal et les sanctions qui en découlent. Vous n'avez jamais vécu cela auparavant. C'est au ciel que vous avez appris d'être obéissant. Parce que notre Père céleste vous a dit quels seraient les résultats si vous ne le fassiez pas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous ne pouviez pas le comprendre. Il vous a donné les critères, mais vous ne saviez pas vraiment par vous-même. C'est ce que dit le livre de Mormon. C'est pour cela que vous êtes venus dans cette vie. Vous êtes en train d'apprendre par vous-même. Et moi aussi. Croyez-moi, j'apprends. Alors l'écriture suivante, c'est Alma 34, verset 9, où le Père ne peut pas nous sauver, l'expiation est indispensable. On doit avoir une expiation.
Ben, que se serait-il passé s'il n'y avait pas jamais eu d'expiation? Voulez-vous savoir? C'est 2 Néphi 9, 7 à 9. Voilà ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu d'expiation. On aurait tous été soumis à Lucifer et auraient subi les mêmes conséquences, à savoir une désillusion totale. Cela signifie qu'ils sont dépouillés de leur corps spirituel, ils sont dépouillés de tout ce qui a trait au royaume organisé de Dieu et sont rejetés dans les ténèbres du dehors, nus, une intelligence nue, non organisée. Et les premiers frères pensaient peut-être qu'ils auront une autre chance et qu'ils seront transformés en une autre création. Mais le Seigneur a dit, dans les Doctrines et Alliances, ne prêchez jamais qu'ils ont une seconde chance. Je n'ai jamais autorisé que cela soit enseigné. Donc on ne prêche pas ça. Alors comment fonctionne l'expiation? Alma 34, verset 11. Nous avons le problème et on a les ingrédients de base de la solution. Alma 34, verset 11 dit « Une personne ne peut pas payer pour les péchés d'une autre. » C'est Amulek qui parle, pas Alma, c'est un nouveau converti à l'Église. C'est un compagnon missionnaire d'Alma qui parle aux Zoramites. Ok, Alma 34, verset 11. Il a dit « Une personne ne peut satisfaire aux exigences de la justice en payant pour les péchés d'une autre personne. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous si c'est vrai ou non. Vous voyez, j'ai commis un crime odieux, un crime capital. Et ce bon elder m'aime suffisamment pour offrir sa vie au nom de mon délit, pour lequel je devrais mourir. Cela vous satisfait-il ? Avez-vous le sentiment que justice a été rendue? Cela satisfait-il votre sens de la justice? Amulek a dit « Non, pas du tout. » C'est une chose très importante à comprendre au sujet de l'expiation. J'entends les gens prêcher « Pour un tel péché, il fallait une telle souffrance. » Et c'est ce que Jésus a fait. Non, c'est la loi du quid pro quo. Amulek dit que l'expiation est basée sur un principe complètement différent. Ce n'est pas un quid pro quo. Ce n'est pas tant de souffrance pour tant de péchés. C'est une doctrine totalement différente. C'est la raison pour laquelle Paul a été si fâché lorsque les Juifs ont essayé de prêcher cette doctrine. Il arrive que des membres de notre Église l'enseignent de cette manière aussi. Alors, selon Amulek, quelle est la clé de l'expiation? Il a dit que c'était Jésus qui est allé sur cette croix. Il fallait que ce soit quelqu'un, pas vous et moi, mais quelqu'un d'infiniment aimé. C'est universel. Infiniment veut dire universellement aimé. Qui serait si terriblement torturé dans son rôle en tant que notre chef, que le sens de la compassion dans chaque petite intelligence serait touché. N'est-ce pas intéressant? Vous êtes pareil, vous êtes soumis à la compassion, chaque intelligence peut être atteinte, elle a un sens de la compassion et il est nécessaire d'atteindre d'une manière ou d'une autre ce sens de la compassion suffisamment pour surmonter les exigences de la justice. Parce que lorsque notre Père Céleste nous met ici-bas et qu'on essaye de se repentir du mieux qu'on peut, on est toujours indigne de revenir, n'est-ce pas? Il est impossible de devenir parfait dans cette vie, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord là-dessus? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça vous dit quelque chose? Ok. On ne peut pas devenir parfait dans cette vie. Ces petites intelligences disent « Père, tu te souviens? Tu nous as retenus. Tu ne peux pas les laisser passer. » Notre Père voulait qu'on apprenne la différence entre le bien et le mal et il lui est impossible de nous ramener. Est-ce que tout le monde voit le problème? Comment peut-il nous ramener? Il nous demande de faire de notre mieux. Et il dit,
On a trouvé une solution, on a trouvé le moyen d'atteindre ces petites intelligences. Ainsi, lorsque Jésus est sur la croix, cette souffrance doit être si terrible qu'elle a un pouvoir de persuasion infini, que nous sommes si importants pour lui, de sorte que lorsqu'il plaide pour nous, il ne le fait pas à cause de notre justice, parce qu'elle n'était pas si bonne que ça. On a fait de notre mieux, mais ce n'était pas parfait. Il dit, ils ont fait de leur mieux, maintenant pour moi, allez-vous les laisser monter? Sinon, je serai privé de la récompense de mon travail. Allez-vous les laisser monter? Ils répondent alors, Jéhovah, pas pour eux, parce qu'ils étaient imparfaits, mais s'ils sont si importants pour toi, laisse-les monter. Ainsi, Amulek dit que la compassion qui a été créée dans ces petites intelligences est suffisante pour surmonter les exigences de la justice. Ça, c'est Alma 34. Alma chapitre 34, versets 15 à 16. L'expiation n'est donc pas basée sur la loi de tant de souffrances pour tant de péchés. Elle est basée sur la miséricorde et l'amour. C'est tout. Ce sont ces petites intelligences qui disent « Oh d'accord, s'il compte autant pour toi, après tout ce que tu as enduré. » Mais combien a-t-il enduré? Lorsque Jésus a été consacré comme fils aîné dans le temple, un vieil homme nommé Siméon est arrivé en hâte. Le Saint-Esprit lui avait chuchoté « Rentre au temple aujourd'hui, tu verras le visage du Messie, comme je te l'ai déjà promis. Tu ne mourras pas avant de l'avoir vu. » Il s'est approché, a pris le petit enfant des bras de Marie et a dit « Maintenant, Seigneur Dieu Jéhovah, laisse-moi partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut, la gloire de ton peuple, Israël, et ta lumière pour les païens. » Puis il a rendu l'enfant et a dit « À cause de lui, petite mère, un jour le chagrin transpercera ton âme comme une épée. » Et 33 ans plus tard, sur Golgotha, le lieu du crâne, elle a vu son fils bien-aimé cloué sur la croix, cloué, couronne sur la tête, sang sur le visage, lacéré, transpirant, criant de souffrance. Qu'est-ce que vous pensez que cela a fait à cette mère? C'était si intense que le Père a finalement dû faire une dernière chose pour que cela devienne suprême. Il a dû retirer son esprit de Jésus. Cet esprit avait soutenu Jésus comme il nous soutient tous jusqu'à un certain point parce qu'il est en chacun de nous. Et tout à coup, le Père a retiré son esprit de Jésus. Et quand son esprit l'a quitté, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis l'esprit est revenu. Et Jésus a dit « Oh, je l'ai fait. Tout est accompli. C'est fini. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il est mort. À ce moment-là, Jésus est devenu le Christ. J'ai fini par comprendre cela, et la souffrance du Père, c'était une expérience terrible pour le Père, lorsqu'il a dû dire à son Fils qu'il était nécessaire qu'il aille de l'avant dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a dû lui retirer son esprit sur la croix. Ce fut une expérience terrible. Le livre de Mormon dit que la seule raison pour laquelle il a été ordonné à Abraham de tuer son propre fils Isaac était pour qu'au moins un père terrestre sache ce que c'est que d'avoir le rôle du père et de devoir sacrifier son fils. Abraham n'était pas obligé de le faire, mais il était réconcilié. Il allait le faire.
parce qu'il savait que c'était dans un but juste, même s'il ne comprenait pas. Le Père voulait qu'au moins un Père sache, au moins un peu, ce que c'est que d'être le Père, la nuit du Golgotha. C'est alors que Jésus est devenu le Christ. Et j'ai commencé à comprendre la signification de Jésus sur cette croix. Il est devenu mon sauveur personnel. J'aime Jésus. J'aime mon Père céleste. Je n'avais jamais réalisé auparavant ce qu'ils avaient enduré pour moi, pour mes enfants, pour vous et pour nous tous. J'ai appris à aimer Dieu de tout mon cœur et je me sens plus proche d'eux. Et j'aime témoigner d'eux, j'aime témoigner de la grande mission qu'ils nous ont confiée et de leur grand sacrifice, le Père et le Fils, ce qu'ils ont enduré pour nous. La science du salut de Dieu, c'est tout ce dont j'ai parlé ce matin, la véritable science du salut. Pourquoi l'expiation était nécessaire? Et elle l'était. Et pourquoi Dieu le Père ne pouvait pas le faire? Et pourquoi il a dit que son Fils est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés? Ils ont fait leur part, il ne reste plus qu'à faire la nôtre. C'est pourquoi Jésus nous lance un tel appel. Pour conclure, je vais maintenant passer à Doctrine et Alliance 19. Jésus décrit sa terreur. Commençons par le verset 15. C'est pourquoi je te commande de te repentir. Repens-toi, de peur que je ne te frappe du sceptre de ma parole. Vous voyez, c'est un Dieu d'amour, mais il doit aussi être un Dieu de justice, sinon les intelligences perdraient confiance en lui. Et de ma colère, et que toutes tes souffrances ne soient atroces, et tu ne sais pas combien elles sont atroces, tu ne sais pas combien elles sont extrêmes, oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter, car voici moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se répandent. En d'autres termes, ce qu'il faut faire, c'est de se repentir pour se qualifier. Mais s'ils ne se répandent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Remarquez maintenant à quel point c'était terrible. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur. Moi, Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir me dérober. Ensuite, le verset 19 est merveilleux. Néanmoins, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Je l'ai fait, j'ai réussi. J'ai eu si peur, j'ai tremblé, j'ai demandé au Père de ne pas m'obliger à aller jusqu'au bout, et il m'a dit que je n'étais pas obligé de le faire, mais il m'a dit les conséquences. Je l'ai fait. Il était tellement ravi. Je l'ai fait. Maintenant il dit, ne gaspillez pas ça. Passons maintenant à la section 45, verset 3. Section 45, verset 3. Écoutez celui qui est l'avocat auprès du Père, qui plaide votre cause devant lui. Vous voyez, le Père nous aime autant que le Fils. C'est son plan, en fait. Parce que c'est ce que Jésus a dit dans la préexistence. Père, je le ferai comme tu le veux. Lucifer voulait faire les choses différemment et en prendre le mérite, mais je le ferai de la même manière que cela a été fait auparavant. Je le ferai, je souffrirai. Qui plaide votre cause devant lui, disant « Père, regardez maintenant ce qu'il fait, vois les souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché, en qui tu te complaisais. Vois le sang de ton Fils qui a été versé, le sang de celui que tu as donné, afin que toi-même tu sois glorifié. C'est pourquoi, Père, épargne ceux-ci, mes frères, qui croient en moi, afin qu'ils viennent à moi et qu'ils aient la vie éternelle. » Passons maintenant à Alma 34, où on trouve la conclusion d'Amulek, un grand hommage au Sauveur,
et à ce que son sacrifice a accompli. Alma 34, versets 14 à 16. Et voici, c'est là toute la signification de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Tout jusqu'au moindre détail annonçant ce grand et dernier sacrifice. Et ce grand et dernier sacrifice, oui, ce sacrifice infini et éternel, il atteindra tous les coins de l'univers. Et ainsi, il apportera le salut à tous ceux qui croiront en son nom. Ceci étant le but de ce dernier sacrifice. Réaliser les entrailles de miséricorde, ce qui l'emporte sur la justice, et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Et ainsi la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de la sécurité, tandis que celui qui n'exerce aucune foi qui produit le repentir est exposé à toute la loi des exigences de la justice. Permettez-moi de vous donner un exemple. L'exemple d'Abraham Lincoln, le président des États-Unis. Je veux simplement vous montrer que cela se produit tous les jours dans la vie réelle. Si vous voulez voir comment une intelligence surmonte les exigences de la justice, regardez ceci. Pendant la guerre civile américaine, un jeune homme de 19 ans qui combattait pour les forces de l'Union s'est endormi pendant son tour de garde et l'opposition a percé et anéanti tout un flanc de l'armée. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées, dont certains des meilleurs amis de ce jeune homme. Mais lui, il a survécu. Il a été condamné à mort par la cour martiale. Il s'attendait à mourir. Il pensait qu'il était juste qu'il meure. Le président Lincoln était prêt à signer son arrêt de mort, et une petite mère est apparue sur la scène. Elle a dit « Président Lincoln, quand cette guerre a commencé, j'avais un mari et 6 fils. J'ai d'abord perdu mon mari, puis l'un après l'autre, j'ai perdu 5 de mes fils. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un fils, et il est condamné à être exécuté par un peloton d'exécution parce qu'il s'est endormi. Il se sent terriblement mal. Il a perdu certains de ses meilleurs amis, et il s'attend à mourir. Président Lincoln, je ne demande pas d'épargner la vie de ce garçon pour lui, mais pour sa mère. Il est tout ce qui me reste. Pour moi, pourriez-vous l'épargner ? Le président Lincoln a dit « Pour ton bien, petite mère. » Je vais l'épargner. Et pour autant que je sache, le président Lincoln n'a jamais été critiqué pour cette décision. Est-ce que cela touche le cœur de la compassion ? Remarquez comment cette compassion l'a emporté sur les exigences de la justice. Pour l'amour d'elle, je l'épargnerai. C'est ce qui s'est passé pour nous. Le salut de Jésus-Christ est bien réel. Le prix qu'il a payé a été très terrible. Et vous êtes ici pour témoigner que Jésus est le Christ et que l'Évangile a été rétabli pour préparer la seconde venue. Telle est notre mission. Je suis allé sur le champ de mission en pensant que témoigner du rétablissement était toute ma mission. Non, c'est accessoire. La divinité de Jésus-Christ est notre message principal. Et le fait qu'il ait parlé à des prophètes et qu'il les ait élevés, qu'il marche sur la terre, que la prêtrise est de retour, voilà notre bonne nouvelle. On se prépare pour le deuxième Noël, quand il y aura 1000 ans de paix sur la terre, aux hommes qui lui sont agréables. Je prie seulement pour que Dieu bénisse chacun d'entre nous, pour qu'on remplisse nos appels avec vaillance. L'Esprit peut témoigner à des milliers de ses enfants que Jésus est le Christ. Je prie Dieu de vous accorder ses plus riches bénédictions, mes frères et sœurs, ainsi qu'à moi-même, afin que notre Père céleste ne soit pas déçu par nos efforts. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.